Hello, 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 bienvenue sur ma chaîne d'ASMR. Je suis Léon Dormeur, et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo derniers achats avec tapotement. Voilà, je vais essayer de tapoter toutes ces petites choses magnifiques. J'étais à Noz hier, acheter plein de petites cochonneries. Je me suis dit, allez, j'achète pour 20 € de plein de trucs qui pourraient me servir pour ma chaîne. J'en ai eu pour 15 € finalement. Et j'ai acheté chez Ikea, j'avais acheté une petite chose en trois objets. J'avais fait un achat Ikea en 3 objets que j'avais en prévision de m'en servir en ASMR, et je l'avais abandonné dans un placard. J'ai dû l'acheter il y a 2 semaines. Donc là, je vais vous le présenter et le tester, voir si c'était un bon achat. J'ai acheté aussi il y a quelques jours sur Amazon une petite chose pour ma décoration derrière, pour faire évoluer d'un cran. Donc je ferai évoluer au fur et à mesure. On va commencer avec ça. Donc ça, c'est des pailles. Et là vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire avec des pailles? J'ai déjà vu des ASMR artistes jouer avec des pailles. Voilà, j'ai acheté un Noz, 1 €, 1,50 € je crois, 1,69 € pour être précis. Et avec ces pailles là, logiquement je vais pouvoir souffler dedans et faire des bruits bizarres. Alors j'ai peut-être pas le micro là, il faudrait peut-être le Tascam. Avec le Tascam et les petits condensateurs là. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On va déjà tapoter cette magnifique boîte en carton qui demande qu'à être tapotée. Donc voici les 2 armes du crime. Une énorme paire de ciseaux de couture et un petit cutter de bureau. C'est 10 pailles, 10 pailles, 10 pailles, plus un goupillon, 10 pailles, 10 pailles, plus un goupillon. Et c'est bambou, c'est en bambou. Je sais pas pourquoi je mets un accent encore. Un bambou, c'est un bambou, normalement. Un bambou, non, c'est un bambou. Un bambou, un bambou, un bambou. Donc il y a un goupillon pour... le goupillon servira à nettoyer les bambous. Alors il y en a un qui est cassé déjà, pour dire. Tout sert dans la SMR. C'est incroyable. Tout. Ça sent rien du tout. Ça sent une petite odeur de quelque chose.
c'est cassé. Et pourtant j'ai choisi comme ça, j'ai choisi, ah ça là, cette boîte là me paraît bien, les couleurs me paraissent bien, parce qu'il y avait toutes sortes de couleurs dégueulasses, vert dégueulasse, vert bois dégueulasse. Et comment tu peux boire dans une paille comme ça? Faudrait faire le test. Moi, je l'ai acheté pour de la SMR, pas pour boire avec évidemment. Donc on va voir ce que ça peut donner, ça se trouve, ça va faire un effet flûte, ça va siffler. Ça pourrait être pas mal finalement. La chance est peut-être encore de mon côté. Donc c'est de la merde. J'arrive à rien avec. Voilà, il me reste une grosse, pas aussi grosse. Voilà, celle-là elle est pas cassée, elle est pas fêlée. Oh putain, c'est plein de merde à l'intérieur. Ça, c'est un truc qui va traîner, je sais pas où, chez moi. Au début, je voulais des petites balles anti-stress et tout ça. J'étais tombé à Noz sur un petit chat qu'on fallait serrer, machin. Je trouvais assez désagréable finalement la sensation. Et, euh, et ça, je l'avais déjà vu, je crois, sur Amazon. Peut-être certains artistes l'ont fait, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré, forcément. Je trouvais ça, je suis pas sûr que c'est quelque chose qui allait me déstresser tout ça. Et le truc le plus surprenant, c'est que quand je l'ai eu en main tout de suite en quelques secondes, en le mouvant comme ça m'a fait un effet très relaxant, déstressant. Et alors que j'étais dans le magasin et tout ça, c'était incroyable. Donc j'ai lâché les petites balles déstressantes là qui étaient bizarres. Très mauvaise sensation en main. Et ça, très jolie sensation pour déstresser d'ailleurs. Comme ça, rien que comme ça. Non. Faut que je m'en rapproche. Des plastiques comme ça qui s'entrechoquent, c'est quelque chose qui me détend assez, je trouve. Je crois que j'ai découvert un super trigger. Le mélange bonnette fluffy. Ah, vous me direz ce que vous en pensez, mais rien que pour moi, je crois que ça va être l'accessoire que j'aurai sous la main. Comme ça, pour jouer avec, pour me détendre. Dans la vie de tous les jours. Parce que franchement, j'étais surpris à quel point ça m'avait détendu en plein magasin. Alors, je me suis pas endormi, mais ça m'avait bien détendu comme ça, ce léger bruit d'entrechoquement. Du plastique. Bon, franchement, pas mal. Je l'ai acheté. Vraiment, c'est pareil, ça c'est... combien je l'ai acheté celui-là 1,60€, pareil. C'est le même prix que les pailles celui-là. Ils étaient à 1,69€. La chenille m'a coûté quand même 3€, mais la chenille je l'ai trouvé vachement efficace quand même. Sur moi déjà. Et ça, 1,69€ cette connerie. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va faire ça
vous montre ce que je fais. Alors c'est pas évident d'ouvrir en vous montrant en même temps. J'adore le filet, je sais pas. Je pense que le filet, il faudrait que j'essaie de trouver un trigger avec le filet. Directement sur le micro, ça peut être intéressant le filet. Ça, c'est à garder ça. Il n'y a pas de tension, donc il va pas me sauter à la tronche. C'est le fameux ressort dans les Ventura. Ça faut le mettre en haut des escaliers puis le faire pencher comme ça et hop, et machin il va descendre tous les escaliers. Mais je me suis dit qu'en ASMR ça peut être intéressant et en fait c'est un gros fail. Ça sert strictement à rien. Mais qui tente des trucs. Je tente des trucs en direct, c'est un truc de fou. Peut-être enlever la bonnette là et ah non, faut que je garde la bonnette parce que j'ai un truc à faire après avec. Donc là je tente des trucs en direct, alors ma voix est étouffée, c'est un peu normal. On dirait un sale gamin qui est en train de faire une connerie. Donc allez. On va tenter. Waouh, ma voix s'éclaircit, c'est magnifique. Ça peut être visuel. Hein. Visuel. Bon voilà, 1,60€ de perdu aussi. Donc 1,70€ de perdu plus 1,70€ de perdu. 3,38€ exactement de perdu. Quasiment. Entre les pailles, c'est connerie. Donc on va rester chez Nose. Le dernier produit que j'ai acheté chez Nose, j'en ai acheté 4. Et c'est le plus intéressant pour moi et le plus cher évidemment. Donc c'est un puzzle d'Harry Potter. Un puzzle d'Harry Potter. En anglais, Hogwarts. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que d'une, je trouvais l'image, enfin, je trouvais vraiment l'image, le puzzle. Donc il y a peut-être un poster avec, mais le puzzle en lui-même, 50/70 de cette image-là, qui est très épurée, qui est magnifique, qui est dans des tons sombres, qui pourrait aller en déco derrière. Voilà, il suffira juste de le mettre dans un cadre, pas besoin de le coller, enfin une connerie comme ça. Là j'ai un cadre en plus, un cadre au contour blanc de 50/70 cm et pile poil là-dessus. Je vais le faire directement sur le fond du cadre et après je vais voir derrière ce que ça peut donner. Alors c'est les noms en anglais. C'est vrai que c'est une franchise Harry Potter qui a été francisée d'une belle manière, je trouve, parce que les noms en français sont très bien. Là ça aurait été Poudlard, le Poudlard Express. Et là c'est le Hogwarts Express, parce que c'est l'école de Poudlard, là c'est l'école de Hogwarts. C'est vrai que ça aurait paru bizarre, on se serait habitué, de toute façon, ça aurait été en anglais, on se serait habitué. Mais je trouve que la francisation de Harry Potter est vraiment c'est une très très belle francisation. Quand je dis francisation, j'ai l'impression de faire une faute, mais c'est bien le terme. C'est pas mal, très épuré, très beau, c'est dans les tons, c'est sombre, c'est noir, derrière ça peut être très joli. J'ai jamais mis un puzzle en cadre, donc logiquement il n'y a pas besoin de le coller dans un cadre. Logiquement, dans ma tête, je me dis, il n'y a pas besoin de le coller, je vais pas m'amuser à coller un truc comme ça. Si en plus, après, j'ai envie de changer, je prendrai un autre
puzzle de 50 sur 70 et voilà, je switcherai un petit peu les trucs et celui-là je le remettrai comme ça, je le démonterai on va dire, je le dépuzzlerai, et le remettrai dans la boîte pour le refaire peut-être plus tard. C'est le but aussi de pouvoir se détendre et se faire plaisir. Ah, ça sent à moitié la peinture. C'est plastique. Une odeur de plastique très toxique. Ouais, c'est plastique qui sent. Donc ce que j'ai acheté sur Amazon, c'est ça. C'est des LED. Il y a 20 mètres de LED. Donc il y a 2 rouleaux de 10 mètres. Ce qui me permettra d'en mettre un derrière, peut-être en mettre un devant. Je sais pas quelle force ça va avoir la lumière sur moi. La verticale, c'est pas dérangeant. Le contour, tac tac tac, ou derrière le meuble, voir ce que ça peut donner. Faut que je teste, que je les allume d'abord avant de les mettre. Parce que dans certains commentaires, il paraît qu'il y a des parties, des longues parties qui ne fonctionnent pas, les fins de bande. Je testerai avant de les coller. Et devant, pareil, c'est d'en mettre un devant pour que ça me balance un éclairage un peu dans la tronche. Donc c'était ça, c'était des petites coupoles comme ça que j'avais achetées. Voilà, je m'en servirai, je voulais les mettre comme ça. Et avec les pailles, faire ça. Voilà ce que je voulais faire. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont des textures différentes. C'est pas mal. Hein. Donc je ferai dans ma prochaine vidéo, quand je serai un peu plus tranquille. Ah, c'est pas mal, c'est pas trop lourd, c'est limite. Et avec les pailles, me servir des pailles pour faire des trucs comme ça. Paille ou avec les doigts. Je vais tester quand même. Comme ça je me dis, ce sera pas forcément 1 euro. 1 euro de perdu, 1,69 €. 1,69 €, soyons précis. Ça donne un effet bizarre. Un son assez bizarre. On va tester avec un truc granuleux. La version granuleuse. Bon, finalement, je devrais tester quand même, vite fait, mais... Je vais vous laisser et vous dire à la prochaine et à